monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de février. Un numéro spécial social consacré à la réforme de la formation instaurée par la loi Avenir Professionnel. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre experte Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la RF Sociale, pour un focus sur 2 points précis de cette réforme. Bonjour Frédérique. Bonjour Marianne. Alors vous avez souhaité, Frédérique, aujourd'hui attirer notre attention sur 2 points spécifiques de la réforme de la formation professionnelle. Pour ce premier focus, nous allons parler financement de la formation avec la participation formation qui devient la contribution formation. Oui, depuis le 1er janvier 2019, on ne parle plus de participation formation professionnelle continue, mais de contribution formation. Alors, il y a un changement d'intitulé, mais il y a bien sûr d'autres changements dont nous allons parler. Je vais commencer par les points qui ne changent pas, par les points constants. Premier point, la contribution formation, comme son ancêtre, la participation formation, se calcule sur une assiette qui est fixée en référence à l'assiette des cotisations de la sécurité sociale. Deuxième point qui ne change pas, ce sont les taux de cotisation, puisque la contribution formation se calcule toujours à un taux de 0,55 pour les employeurs de moins de 11 salariés et à un taux de 1% pour les employeurs de 11 salariés et plus. D'accord. Toujours un point qui ne change pas, c'est le dispositif, le mécanisme de lissage des effets de seuil qui va bénéficier aux employeurs qui passent d'en dessous du seuil de 11 salariés à 11 salariés et plus. Donc, toujours un mécanisme des effets de seuil. Alors, bien sûr, il y a quand même des changements. On va commencer par un premier changement, puisque la loi Avenir Professionnel a mis fin aux accords 0,2% CPF que les employeurs de 11 salariés et plus pouvaient jusqu'alors conclure. Alors comment va se passer le versement pour la contribution 2018 ? Alors, on commence par le plus simple parce que la contribution 2018, pour les rémunérations 2018, eh bien, elle va s'opérer. Ces versements vont s'opérer selon les mêmes modalités que celles qui étaient applicables avant la réforme. On est dans du connu. On est dans du connu, c'est-à-dire que les employeurs vont verser la participation formation et le 1% CIF CDD aux opérateurs collecteurs. Alors maintenant, ce sont les opérateurs de compétences, ceux qu'on appelle les OPCO. Très bien. Et quelles vont être les nouveautés pour la contribution 2019 ? Alors, on aborde effectivement les nouveautés. Donc, contribution 2019. Ce sont toujours les OPCO qui vont collecter la contribution formation et le 1% CPF-CDD. Donc, on passe au CPF-CDD puisque le CIF est supprimé à partir du 1er janvier 2019. Donc, CPF-CDD qui vont être dus, donc ces 2 contributions sur les rémunérations 2019. Les employeurs de moins de 11 salariés vont opérer leur versement avant le 1er mars 2020. Les employeurs de 11 salariés et plus vont procéder différemment. Ils vont verser leur 1% CPF-CDD avant le 1er mars 2020 également. Mais pour la contribution formation, ils vont procéder en 2 temps. Première étape, ils vont verser un acompte de 75% de leur contribution avant le 15 septembre 2019. Et puis, deuxième étape, avant le 1er mars 2020, ils vont venir verser le solde et la régularisation. Alors, l'acompte qu'ils vont verser va être calculé sur leur masse salariale 2018 ou, si nécessaire, sur une projection de leur masse salariale 2019. Et il y a donc une double contribution en 2019. Oui, il y a une double contribution en 2019, mais uniquement pour les employeurs de 11 salariés et plus. Alors, double contribution, là on parle de question de trésorerie, c'est important, mais c'est une question de trésorerie, ce n'est pas une question de montant. Ils ne payent pas 2 contributions. Simplement, il y a de la trésorerie à sortir en plus parce qu'il va falloir qu'ils versent cet acompte en septembre 2019. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre avec la contribution 2020. Voilà, on va arriver au régime de croisière avec la contribution 2020. Alors, pour cette contribution, je reprends nos employeurs de moins de 11 salariés. Ils font leur 2 versements avant le 1er mars 2021. Nos employeurs de 11 salariés et plus versent toujours leur 1% CPF-CDD avant le 1er mars 2021. Et puis, pour leur contribution formation, cette fois-ci, ils vont procéder en 3 étapes. Première étape, ils versent un acompte de 40% avant le 1er mars 2020. Deuxième étape, un acompte de 35% avant le 15 septembre 2020. Ces acomptes sont calculés sur leur masse salariale 2019 ou au besoin une projection de leur masse salariale 2020. Et puis, dernière étape, ils vont verser le solde et l'éventuelle régularisation avant le 1er mars 2021.
Il y a une autre nouveauté pour cette contribution, c'est qu'à partir de 2021, enfin pour celle à venir surtout, à partir de 2021, ce ne devrait plus être les OPCO qui s'occuperont de récupérer les sommes, de récupérer les fonds. Tous ces versements devraient à terme se faire à partir donc de 2021 aux URSSAF. Directement, d'accord, très bien. Pour conclure sur ce point budgétaire, un mot peut-être sur le financement du plan de formation. Alors, il y a un gros changement oui, en matière de financement du plan de formation. Donc, la loi Avenir Professionnel, alors déjà, on ne va plus parler de plan de formation, mais de plan de développement des compétences, enfin, en terminologie officielle, tous les jours dans l'entreprise, je ne sais pas. Donc, ce plan de développement des compétences, dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce sont les seuls qui pourront faire financer leur plan de compétences. Les autres ne le pourront plus. Elles pourront toujours s'adresser aux opérateurs de compétences. En pratique, pour ces entreprises de moins de 50 salariés, les OPCO vont pouvoir prendre en charge les frais pédagogiques des formations, les rémunérations des salariés et puis un certain nombre de frais annexes. Très bien, merci pour ces précisions. Frédéric, on passe maintenant à notre deuxième focus qui est consacré aux entretiens professionnels et aux comptes personnels de formation, le fameux CPF. Alors là, on entre dans la formation prise au sens large. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien entre la formation et l'entretien professionnel. Alors ces entretiens, on les avait déjà évoqués dans un de nos précédents magazines à l'automne dernier. Qu'est-ce qui se passe ? On va revenir sur l'entretien que l'employeur doit organiser pour les salariés tous les 6 ans. Cet entretien professionnel a toujours pour objet de dresser un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Alors ça, il n'y a rien à dire de nouveau par rapport à l'automne dernier, ça ne change pas. L'employeur donc doit profiter de cet entretien sexennal pour vérifier si au cours des 6 dernières années, le salarié a bien bénéficié de tous les entretiens professionnels auxquels il peut prétendre. Par exemple, son entretien qu'il doit avoir tous les 2 ans. Et en plus de ce bilan de déroulement des entretiens professionnels, l'employeur doit vérifier si le salarié a suivi au moins une action de formation, a acquis des éléments de certification, soit par la formation, soit par une validation des acquis de l'expérience, et puis s'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Alors, ce qui change depuis le 1er janvier 2019, je voudrais le rappeler, c'est qu'un accord d'entreprise ou à défaut, un accord de branche, peut mettre en place des critères différents pour que l'employeur apprécie s'il y a bien eu cette progression professionnelle. Et ce qui change aussi, c'est l'abondement correctif en faveur du CPF qui intervient en cas de défaillance de l'employeur. Oui. Alors comment la loi Avenir Professionnel ajuste-t-elle cet abondement ? Elle ajuste, vous avez raison, elle allège un petit peu le dispositif. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'employeur doit abonder le compte, le CPF, le compte professionnel le compte personnel de formation des salariés, si durant les 6 années dont on vient de parler qui se sont écoulées, le salarié n'a pas eu tous les entretiens et n'a pas eu au moins une formation non obligatoire. Donc si les 2 conditions ne sont pas remplies, l'employeur doit abonder le CPF. Et c'est cet inconnu qu'on avait à l'automne dernier. De combien doit-il abonder ? Eh bien, il doit abonder de 3 000 €. Alors, je vais être précise. L'employeur va donc, une fois que les entretiens tous les 6 ans ont eu lieu, il vérifie pour chaque salarié si tout s'est bien passé. Il identifie éventuellement les salariés pour lesquels les conditions ne seraient pas remplies. Il liste ces salariés, il contacte la Caisse des dépôts et consignations et pour chaque salarié pour lequel il y a eu une défaillance, il verse 3 000 €. D'accord. La Caisse des dépôts et consignations récupère les sommes et puis bien sûr, elle les réattribue dans les CPF des salariés concernés. Alors, bon, il y aura sans doute pour les entreprises rien du tout à verser, je leur souhaite. En tout cas, pour être sûr de rien avoir à verser, il reste 1 an pour agir. Pourquoi ? Parce que ces entretiens organisés tous les 6 ans, la deadline, c'est qu'ils vont commencer à partir du 6 mars 2020, 6 ans après l'entrée en vigueur de la réforme de 2014 qui les a mis en place. Ce qui veut dire que finalement, l'entreprise n'a pas trop intérêt à tarder pour faire l'état des lieux et s'assurer que sur l'année à venir, elle puisse bien rectifier le tir et ne pas se retrouver face à ces abondements. Merci Frédéric pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention et de votre fidélité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la contribution formation, vous pouvez vous reporter au feuillet hebdomadaire 3777 ainsi qu'à la revue RF Social de mars 2019. Et nous, on se retrouve le mois prochain, toujours en compagnie de nos experts, bien sûr, pour un nouveau numéro.